j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla puisqu'il s'agit d'un ask, mais un ask spécial rentrée. En fait, je vous avais lancé comme d'habitude la question, voilà, posez-moi toutes vos questions sur Twitter avec le ask PYP4 puisque c'est le 4e que je lance. Et vous avez été nombreuses à me poser des questions sur la rentrée en fait. Donc je me suis dit, bah écoutez, ça tombe très bien, on n'a qu'à faire un ask sujet rentrée. Coucou mon cœur, tu dis bonne rentrée à tout le monde. Tu dis bonne rentrée à tout le monde mon cœur? Oui, oui, dis. Oh. T'es trop mignon. Je préfère vous prévenir avant de commencer la vidéo, si vous ne voyez pas les questions avec les pseudos s'afficher, c'est normal, c'est tout simplement que j'ai pas pu le faire avec mon logiciel de montage que j'ai en ce moment. Et voilà, je suis un peu en train d'installer des nouvelles choses, de faire des nouveaux trucs, bref, je suis pas au point. Donc voilà, ça viendra comme ça viendra. Au pire, les questions seront en barre d'infos et puis vous allez m'entendre les dire de toute façon. Donc écoutez bien, c'est la seule chose que je peux vous conseiller. Il va y avoir 9 questions, il y en a peut-être quelques-unes qui ne seront pas sur la rentrée parce que voilà, j'avais peut-être aussi envie d'y répondre, mais le reste sera vraiment au niveau rentrée scolaire. Première question de Colline tout simple qui me demande: où rêverais-tu de partir? Aimes-tu le chat de Léa? Alors, où je rêverais de partir? Ça c'est une question qui revient quand même assez souvent, la question sur les voyages. Il est vrai que niveau voyage, j'ai envie de partir à des millions d'endroits. Si je pouvais faire le tour du monde, je le ferais. Là, franchement, j'aimerais beaucoup faire Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, toute cette partie des États-Unis que j'ai encore jamais faite. J'aimerais beaucoup faire aussi toutes les îles telles que les Maldives, les Seychelles, tout ça quoi. Tous les trucs qui font rêver où il y a de l'eau transparente. Voilà. J'aimerais aussi vraiment partir peut-être au Japon. Vraiment en fait. Ça fait des années que j'en parle et que je le dis, mais il faudrait que je m'y mette et que j'y réfléchisse sérieusement parce que j'ai envie de découvrir le Japon. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Pourquoi pas découvrir la Chine aussi, les Philippines, la Malaisie, enfin tout ça. Allô ? Donc niveau voyage, voilà, j'aimerais faire beaucoup de choses. Franchement, j'ai envie de découvrir tous les pays du monde, je crois en fait. Donc voilà, j'adore voyager et du coup je suis ouverte à toute proposition de voyage. Ensuite, est-ce que tu aimes le petit chat de Léa? Écoutez, oui, je l'aime. Mais, chose que vous ne savez certainement pas, je suis très allergique aux chats. Donc à chaque fois que je vais chez Léa, en fin de compte, c'est un peu une épreuve. Je me suis armée de médicaments anti-allergie parce que ça devenait pas possible. À chaque fois, à peine je mets un pied chez elle, j'éternue, j'ai les yeux qui me grattent, enfin c'est vraiment chiant. Mais en soi, bah, je l'aime quand même, c'est ma petite nièce, voilà, c'est ma petite cracotte. Donc je l'aime quand même. Mais voilà, je suis allergique aux chats donc c'est compliqué. J'ai un bon entraînement sachant que mes parents en ont 3 chez eux et que j'ai vécu donc là-bas pendant un bon bout de temps avec ces chats. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie du coup, puisque bah, comme je suis allergique, voilà. C'est chiant, hein, mais c'est comme ça. Mais je l'aime quand même. Deuxième question de Maya. À quand le house tour? Prochaine destination? Donc prochaine destination, au final, je viens d'y répondre. Non, je n'ai pas répondu, j'ai dit ce que je voulais faire, mais j'ai pas dit où j'allais. Donc à l'heure où vous regarderez la vidéo, nous serons à Marrakech avec Léa. Chose que j'ai pas encore fait. J'ai déjà fait le Maroc, mais jamais Marrakech. Et prochaine destination, j'ai bien envie d'aller... Enfin, c'est pas que j'ai bien envie, je pense que je vais aller à Punta Cana avec une copine vers le mois de novembre. Il n'y a vraiment rien de sûr pour l'instant, mais en tout cas, on sait qu'on veut partir en vacances ensemble. On ne sait pas trop où. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour partir au mois de novembre au soleil, pas trop loin vu que c'est qu'une semaine, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos parce qu'on galère un peu à trouver la destination. Et à quand le house tour? Écoutez, il me reste pas grand chose à faire, donc je dirais forcément au mois de septembre. Quand exactement, je ne sais pas, mais ça sera au mois de septembre, c'est sûr. Je pense vraiment. Si jamais c'est pas au mois de septembre, ne m'en voulez pas. Mais il reste pas vraiment grand chose à faire, il n'y a que la télé en fait à installer. Elle est déjà dans le salon, mais elle est par terre. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis un peu en pourparler avec elle pour savoir si elle veut être au mur ou sur un meuble. Donc voilà, elle n'a pas apparemment envie de me répondre puisque ça fait déjà 3 semaines que je ne sais pas quoi faire de cette télé.
Donc j'attends sa réponse et du coup c'est à cause d'elle si vous n'avez pas le house tour. Question de Flavie Sorel. Alors, ta pire année scolaire et pourquoi? Voilà, donc on passe au niveau partie un peu scolaire. Donc ma pire année scolaire, je dirais, j'hésite entre la 4e parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je trouve que c'est la vidéo. Oh là mon dieu, la fille obsédée par ses vidéos. Je trouve que c'est l'année la plus difficile en soi, voilà, niveau difficulté. Mais après, bon, je m'en suis sortie, hein, au final on s'en sort très bien avec un peu de travail, c'est comme tout. Donc je dirais peut-être plutôt ma première année de 3e parce que j'ai redoublé la 3e alors que j'ai eu mon brevet du premier coup. Et ils m'ont quand même fait redoubler parce qu'ils considéraient que j'avais pas le niveau pour aller au lycée. Je n'ai jamais compris pourquoi ils m'avaient fait ça. Mais du coup voilà, je dirais que c'est la pire année parce que du coup tout le monde... Pardon. Du coup tout le monde part au lycée et vous restez là comme un con en 3e au collège avec des plus petits que vous. Et franchement voilà, c'est pas forcément très cool. Mais c'est comme ça, donc voilà, je pense que ma pire année, ouais, ça va être la 3e, ma première 3e du coup. Question de Li Roméo 49. Es-tu bien installé dans ton nouvel appartement et comment ça te fait de vivre seul comparé à avant? On t'aime fort, moi aussi je vous aime fort. Alors là on est reparti sur une question autre que le scolaire mais c'est pas grave. Donc oui, je suis très bien installée dans mon appartement, je l'aime vraiment beaucoup. Je commence à devenir casanière bizarrement, chose que je n'étais pas du tout avant. Mais j'aime tellement cet appart, la déco que j'ai faite etc. que je m'y sens tellement bien que j'ai envie de traîner chez moi. Et puis il est quand même assez grand puisqu'il fait presque 70 mètres carrés. Et du coup toute seule, et ben ça s'entretient, il y a toujours un peu de ménage à faire, des petites choses de tous les jours. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup cet appartement, c'est beaucoup plus calme que celui d'avant. Voilà, je l'ai fait vraiment à mon goût puisque j'y suis seule et franchement j'adore. Donc oui, je suis très très contente de cet appartement. Comment ça fait de vivre seule comparé à avant? Et ben en fin de compte, moi ça me fait pas grand chose étant donné qu'avant j'ai toujours habité seule depuis mes 19 ans en fait. Du coup ouais ça me fait pas, enfin j'ai repris mes habitudes de quand je vivais seule avant de venir à Montpellier et bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas trop. J'aime pas trop la solitude donc j'aime bien qu'il y ait des copines ou mon chéri à la maison, mais c'est clair que ça me gêne pas, c'est sympa aussi. Je suis avec ma doudou, tout va bien, franchement, voilà. Question de courgette, donc Sabine, et si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube parce qu'elle est très sympa cette fille, qui me demande es-tu toujours prête pour un meet-up raclette? Parce qu'un jour elle avait fait un live et je l'avais regardé et j'avais lancé l'idée, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais dit que j'ai envie de manger une raclette. En plein été, en pleine nuit même, puisque le live était assez tard. Et j'avais lancé l'idée du coup de faire un meet-up raclette géante. Tout le monde ramène son appareil à raclette et on se met dans une immense table ou je ne sais où et on se fait un meet-up raclette. Voilà. Donc moi l'idée tient toujours. Oui Sabine, l'idée est là, dans un petit coin de la tête. Faut juste que je vois comment ça peut s'organiser parce que autant dire que c'est pas facile à mon avis. Mais pourquoi pas, dites-moi vous aussi dans les commentaires si ça vous plairait un meet-up raclette. Avec moi, Sabine, peut-être Léa, pourquoi pas, elle aime aussi la raclette, le fromage et les pommes de terre, elle aime ça, donc pourquoi pas, voilà, dites-moi donc ça et peut-être qu'on arrivera un jour à l'organiser. Ou peut-être qu'Entremont voudra sponsoriser ce meet-up, on ne sait jamais. Question suivante de Mélène qui me dit: au collège, tu étais le genre de personne à avoir plein d'amis ou très peu? Alors, je n'ai jamais eu, que ce soit au primaire, collège, lycée, ce que vous voulez, plein d'amis. J'aime bien avoir de vrais amis, mais pas une quantité d'amis. C'est-à-dire que je les ai toujours comptés sur les doigts de la main. Et au final, ces amis, c'est toujours les mêmes depuis des années. J'en ai donc que je connais depuis la primaire, depuis le collège. J'en ai que j'ai rencontré au lycée mais que je connais encore et à qui je parle encore. J'en ai aussi que j'ai rencontré à New York, donc ça compte aussi comme la scolarité. Et on est encore très amis alors que ça aurait pu complètement être des amis éphémères qu'on rencontre comme ça dans un campus pendant un laps de temps, mais pas du tout. 4 ans après on est toujours super copines, on se voit toujours, elles viennent me voir en week-end à Montpellier etc. Et du coup voilà, j'étais pas le genre
de personnes avoir des millions d'amis, mais ça me va très bien comme ça parce que ça sert à rien au final. Si on ne peut pas compter sur eux, moi je vois pas l'intérêt. Je considère que c'est des vrais amis, c'est des personnes qui ne te jugent pas quoi que tu fasses, qui sont toujours à l'écoute pour toi, qui sont là pour toi, qui t'encouragent, qui voilà, avec qui tu rigoles, que tu peux pleurer dans leurs bras comme tu peux exploser de rire. Voilà ce que c'est pour moi des amis et malheureusement je pense que vous le verrez très vite si vous êtes encore dans un plus jeune âge, mais on s'en rend compte rapidement, il n'y a pas des millions de personnes comme ça et quand vous trouvez des personnes justement qui correspondent un peu à ça, gardez-les, franchement gardez-les et entretenez votre amitié tous les jours parce que c'est tout simplement génial. Ensuite de Buol Marie, j'ai une question qui me demande donc ton pire souvenir de rentrée. Mon pire souvenir de rentrée, je vous avouerai que je n'ai pas trop de pires souvenirs le jour d'une rentrée. En général, moi la rentrée, j'adore ça. Je suis surexcitée, c'est vraiment les 3 premiers jours de rentrée, j'adore ça. Quand on a la liste à finir des fournitures, j'adore aller faire mes fournitures. Moi j'étais une passionnée de ça. Limite je le faisais au mois de juin pour le mois de septembre. J'adore découvrir ma nouvelle classe, voir mon emploi du temps, les nouveaux profs qui passent toute la journée dans la classe pour se présenter, etc. Moi j'adore ça. Donc j'ai pas de mauvais souvenirs on va dire. J'ai peut-être une anecdote à vous raconter, ça date de la primaire. Mais je m'en souviens encore. Je balance Daddy Desdes qui un jour a dû être un peu en retard pour m'emmener à l'école. Et donc à mon avis ça a dû se faire dans la précipitation et je suis arrivée en classe avec des chaussons. Voilà, merci papa pour la honte. Donc je m'en souviens encore, je suis traumatisée, je tiens à vous le dire. Donc depuis ce jour-là je ne veux plus porter de chaussons et je passe ma vie pieds nus. Et je crois que je viens de trouver pourquoi j'étais tout le temps pieds nus. Voilà, ça doit être lié. Je fais de la psychologie sur moi-même en même temps. Voilà, c'est une belle pratique que je viens de faire. Mais voilà, je ne mets plus de chaussons. Et donc je me souviens de moi assise dans le hall de l'école en chaussons, à moitié en train de pleurer tellement j'étais péteuse. Et mon père s'est tapé donc un aller-retour à la maison pour aller me chercher des chaussures. Donc au final, il était en retard à mon avis. Et ben il l'était plus. Donc bien fait pour toi Daddy, t'avais qu'à pas me faire ça. Question de Esther, quelle a été ton année favorite au collège ou lycée ou les deux? Alors au collège, mon année favorite c'était la 5e. Tout simplement parce que je suis tombée sur une classe que j'aimais bien. J'avais une copine d'enfance avec moi et du coup j'étais super contente. Et en plus de ça j'ai eu des super profs, dont un prof de mathématiques dont je me souviens encore. Je déteste les maths, mais alors quand je vous dis je déteste les maths, c'est vraiment le truc qu'il faut pas m'en parler. J'ai toujours été extrêmement nulle en maths, je ne comprends rien, je pense que j'ai un manque de logique total, je sais pas, ça ne vient pas, ça ne sort pas, c'est bon bref. Je déteste ça, je suis remontée contre les maths, malheureusement on en a besoin, donc j'ai quand même les bases, hein, je vous rassure, je sais compter. Mais du coup... en 5e, je suis tombée sur un prof de maths qui a vraiment pris le temps de m'expliquer les choses, de m'expliquer autrement, d'avoir de la patience, je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a fait aimer les maths et je me souviens que j'avais des notes pas possibles, genre des 17, des 16, des notes pas possibles. J'avais de moyenne en maths incroyable et c'est l'année qui m'a le plus plu, le programme aussi. Je me souviens que ce soit en français, en histoire, en anglais, je me suis vraiment éclatée cette année-là. Donc voilà, c'est la 5e. Pour le lycée, franchement j'en sais rien. Le lycée, je dirais la première on va dire, voilà, parce que la seconde c'était trop général. Après en première j'ai aimé ce que j'ai fait un bac STG, donc sciences et technologies de la gestion, option mercatique, je crois que ça a plus le même nom aujourd'hui. Et j'aimais ce que je faisais, on va dire que c'était encore pas trop dur puisqu'il n'y avait pas le bac, il n'y avait que le bac de français. Et voilà, on va dire que c'était la première, mais le lycée j'ai pas forcément un super souvenir, j'ai pas trop aimé non plus. Question de Laine TVL qui me dit comment ne pas stresser pour la rentrée. Comment ne pas stresser pour la rentrée? Bonne question. Je vous avouerai que moi j'ai jamais... Bon, j'ai toujours eu peut-être une petite pointe de stress, mais pas tant que ça, puisque moi j'adorais ça. Après, il suffit de se dire que des rentrées, c'est pas votre première en général. Hein. Là, en général, les personnes qui me regardent sont au moins au collège, donc c'est pas votre première rentrée. Il faut se dire que c'est quelque chose en soi de super sympa, vous rencontrez des nouvelles personnes, des nouveaux profs, vous allez découvrir plein de nouvelles choses
Et voilà, respirez vraiment un bon coup le matin et franchement, il n'y a rien à craindre. Ça fait pas peur en soi, enfin peut-être pour certaines si, mais il faut prendre ça vraiment comme voilà, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle année qui commence, c'est des nouveaux projets, faut prendre ça plutôt positivement, c'est pas voilà, faut pas que ça soit quelque chose de négatif pour vous. Pas rendre ce passage inquiétant, il faut vraiment voilà, vous relaxer, détendez-vous le plus possible comme si vous alliez, moi je sais pas, je sais que avec les concours d'équitation, mon papa m'apprenait beaucoup à respirer, à voilà, vraiment vous inspirez à fond, vous soufflez, vous pensez à rien, vous vous détendez et normalement ça ira. Chassez toutes les inquiétudes de votre tête et il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Justement, vous dites-vous que vous allez rencontrer des nouvelles copines, peut-être un amoureux, etc. Et que voilà, ça fait partie de la vie de toute façon, donc pas la peine de stresser pour la rentrée. Et surtout, pensez que je pense à vous et que moi je vous donne tout le courage pour y arriver et que vous allez tout défoncer. Est-ce que c'est clair ? Voilà pour ce ask, c'est terminé. Il n'y avait pas énormément de questions, mais en même temps il fallait que je le fasse avant de partir en tournage pour Palm Cakes et à Marrakech. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à continuer à me les poser. Je vous répondrai peut-être tout simplement à votre tweet ou quoi que ce soit. Voilà, ça me fait plaisir aussi de partager avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'espère donc que votre rentrée s'est bien passée et on se retrouve mercredi. Ciao, bisous.